au droit de grève des étudiants. C'était Julie Dufresne. La commission Charbonneau vient de permettre la publication d'une partie du témoignage rendu à la fin janvier par le président de la firme Genius Conseil. Michel Lalonde a déclaré à huis clos avoir versé 2 000 $ en liquide pour avoir le privilège de rencontrer l'ex-ministre libéral Lynn Beauchamp au club privé 357C de Montréal en février 2007. Il indique que c'est Bernard Trépanier, l'ex-argentier d'Union Montréal, qui avait collecté aussi des fonds pour le PLQ. Lynn Beauchamp affirmait fin novembre que ce petit déjeuner auquel participaient plusieurs entrepreneurs n'était pas une activité de financement pour son parti. L'Alberta fait face à une baisse de revenus qui l'oblige à éliminer près de 500 postes au sein de la fonction publique. Le ministre des Finances, Doug Horner, a indiqué que les revenus provenant des ressources naturelles sont de 2,5 milliards de dollars inférieurs aux prévisions. Le ministre annonce donc également un gel des salaires de 3 ans pour les gestionnaires, ce qui devrait permettre en fait d'économiser 54 millions de dollars. Le budget de la province doit être présenté le 7 mars. Le déficit anticipé devrait être entre 3,5 milliards et 4 milliards, soit 4 fois que ce qui était attendu. La firme de sécurité Mandiant affirme dans un rapport que les infrastructures énergétiques du Canada et des États-Unis sont vulnérables à des attaques informatiques originaires de la Chine. Elle soutient que l'armée chinoise est directement responsable des activités de cyberespionnage d'envergure contre des sociétés américaines. Le reportage de Manon Globensky. Il y a en Chine, dans le nouveau Shanghai, un bâtiment blanc qui se distingue peu du reste du voisinage. Le correspondant de la BBC, John Sudworth, a été arrêté quand il a tenté de le filmer. Le bâtiment est une base de l'armée chinoise qui abrite, selon un rapport de la firme de sécurité informatique américaine Mandiant, une unité secrète de l'armée spécialisée dans le cyberespionnage. Dan McWhorter de la compagnie Mandiant explique que les meilleurs pirates informatiques chinois ont été suivis à la trace pendant des années et que tout ramène à cette unité 61398 de l'armée. Elle a eu accès à des tonnes d'informations de 141 compagnies, dont 115 aux États-Unis et 2 au Canada. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hong Lei, nie avec énergie ces accusations. La Chine, dit-il, s'oppose au piratage informatique qui est un problème international dont la Chine est également victime. Pour Mandiant, l'habilité des pirates chinois à subtiliser des renseignements n'est que le début du problème. Quand ils ont accès, dit Dan McWhorter, comme ils l'ont eu à des sites du secteur énergétique et aux infrastructures pétrolières, ils pourraient tout aussi bien en prendre le contrôle. C'est une menace que le président Obama a mentionnée directement dans son discours sur l'État de l'Union, en ne parlant pas directement de la Chine, mais des ennemis des États-Unis. Manon Globensky, Radio-Canada, Washington. En Israël, le premier ministre désigné, Benjamin Netanyahu, annonce que la dirigeante centriste, Tzipi Livni, va se joindre